Ouais, mais ce projet il est né il n'y a pas longtemps. On a eu la proposition, moi et Nour, de se rencontrer et de faire une pêche ensemble en fait. C'était surtout ça qui était envisagé, c'était de se rencontrer sur un lieu où j'étais jamais venu. Moi c'est la première fois que je venais dans les Alpes. Donc du coup quand j'ai eu cette opportunité, j'ai appelé Nour pour savoir s'il était chaud de participer à ce projet et de le partager avec moi. Et donc ça a été l'occasion de venir ici et de découvrir un peu sa région. Il connaît très bien, c'est un enfant du pays. Donc il m'a ramené sur les zones qu'il a l'habitude de pêcher. Et on a trouvé ce petit plan d'eau, un petit plan d'eau qui doit faire une dizaine d'hectares. Vraiment abrupt, des cassures très raides, des arbres morts, un endroit où il y a plein d'algues avec un haut fond. C'est vraiment un lac joli avec un cadre magnifique. J'ai demandé à l'entreprise Nutrabaits avec qui je collabore de nous envoyer un petit peu d'appât pour préparer un amorçage, pour essayer de faire rentrer des poissons un petit peu sur la zone avant mon arrivée. Donc on a commencé un amorçage 2 semaines avant que j'arrive. Nutrabaits nous a envoyé des appâts que Nour a réceptionnés. Et ce qu'il a fait, c'est que bon, il connaît bien son plan d'eau, mais il a quand même jeté un coup d'œil avec le dipper avant qu'on arrive, pour voir s'il n'y avait pas eu d'évolution, de nouveaux obstacles, des herbiers à prendre en considération. Et il a choisi 2 zones sur le lac. 2 zones, un arbre mort qui est couché dans l'eau, qu'il a amorcé fortement, et une partie proche d'une bande d'herbiers sur un petit plateau où ouais, il a déposé environ une trentaine de kilos d'appât sur 2 semaines, répartis sur 2 semaines. Et on a posé de la triga ice et de la triga pineapple and bituric principalement jusqu'à mon arrivée. Et à mon arrivée, on est venu en milieu d'après-midi samedi dernier, ça fait déjà 6 jours. Et la première chose qu'on a fait, c'est déjà éco-sonder parce que moi je voulais connaître l'endroit. Donc du coup, on a sorti les dippers. J'ai déjà vu que c'était quelque chose de très atypique. Certes, c'est une gravière, mais c'est un entonnoir en fait. Ça descend jusqu'à 22 mètres de profondeur. Donc déjà, moi, j'ai pas l'habitude de pêcher ce type d'eau. Même en grand lac, je pêche pas les grandes profondeurs habituellement. Arrivé, on a sondé directement au dipper. Donc en sondant au dipper, on a trouvé toutes les pentes abruptes comme je disais, le petit au fond, et ce qu'on a remarqué beaucoup, c'est qu'il y avait beaucoup d'arbres morts dans l'eau. Donc pour contrer ça, tous les arbres morts, des petites branches un peu de partout, il y avait pas mal de tas d'algues. Moi j'ai fait un montage à la bouteille. Donc c'est un sous-flotte qui est en haut mais qui est en bout de ligne, comme on vous montre sur les images. Et tous les poissons, je les combattais dans moins d'un mètre d'eau. Donc c'était vraiment le top. J'ai réussi à sortir tous mes poissons comme ça dans moins d'un mètre d'eau pour aucun qui a pu s'accrocher. J'ai fait aucune accroche en pêchant du bord parce que d'habitude on avait le droit au bateau, mais cette année on n'a plus le droit au bateau ici. Donc tout du bord. Et donc en sondant au dipper, on s'est rendu compte que tout d'un côté ça nous fait une grosse pointe d'algues avec une légère cassure. Et de l'autre côté ça casse de partout, raide, à peu près pareil jusqu'à 19 mètres au plus profond. On a trouvé 22, mais la cassure elle prend 17. Une faible pente. Donc du coup ça m'a pas inspiré. Et il y avait le plateau. Nour m'a proposé de choisir en fait mon poste. Il n'y avait pas de problème à ce niveau là. Mais moi j'aime bien remettre les choses au destin. Donc on a tiré à la courte paille en disant que la paille courte correspondrait à l'arbre et la paille longue correspondrait au plateau. Et j'ai tiré la paille courte. Donc du coup, enfin non, Nour a tiré la paille longue. Donc il s'est retrouvé sur le plateau et moi sur cette partie là. Nous on m'avait proposé de faire un départ chacun. Moi c'est qu'en fait si je fais un poisson sur la canne de quelqu'un d'autre, j'arrive pas à le ressentir comme une capture que j'ai fait. Moi j'ai vraiment besoin de gérer de A à Z la dépose pour avoir le sentiment que le poisson m'appartient. C'est particulier à moi, il a accepté la chose. Donc on a fait vraiment chacun sa pêche de son côté et on a appris des informations les uns des autres. Et donc du coup ce que j'ai fait, c'est qu'au bout de 2 jours, au bout de la deuxième journée, la première nuit j'ai posé dans les faibles profondeurs et un peu sur ce que je trouvais devant moi grâce à l'aide du dipper. Et j'ai réussi à faire des poissons, j'ai réussi à faire 2 petits poissons la première nuit. Sur un plateau, j'ai posé en waders en fait, dans même pas 1 mètre d'eau. Ça a produit direct du poisson, j'avais repéré quand même qu'il y avait
traces d'alimentation, des gros cratères dans la vase. Donc la première nuit, ça a porté ses fruits. Nour fait aussi 2 poissons, donc on était déjà confiants. Lui, il fait 2 poissons sur le plateau et moi, dans 1 mètre d'eau, vraiment en bordure. Parce qu'en fait, entre mon poste et l'arbre en question et le milieu de l'eau, il y a 2 sortes de plagettes qui descendent progressivement de 0 jusqu'à 1,50 m d'eau. Et puis après, paf, il y a la cassure qui descend. On le voit vraiment nettement en drone. On voit vraiment ces 2 plagettes et j'ai pêché sur cette plagette. Et j'ai fait les 2 premiers poissons la première soirée. Et le lendemain, j'ai enfilé comme à mon habitude ma bouteille de plongée, mon équipement. L'eau, elle était à 18 degrés, donc c'était pas trop éprouvant physiquement. Et je suis parti à la recherche des informations. Donc j'ai vu que l'arbre, c'était très compliqué de le pêcher parce qu'il descend jusqu'à 17 mètres de profondeur. Les branches continuent dans l'eau. Je ne me voyais pas sortir un poisson de cet endroit-là. Donc j'ai délaissé l'arbre et je me suis répercuté vraiment sur la cassure parce que j'ai trouvé énormément de traces de fouilles dans les profondeurs qui allaient de 3 à 4,50 m de profondeur. J'ai longé toute cette cassure et j'ai vu que vraiment les traces les plus importantes se situent à cet endroit-là. J'ai remonté la cassure jusqu'au poste de Nour. Et je suis allé sur son plateau pour voir en fait comment c'était foutu là-bas. Et là-bas, c'est vrai qu'il y a plus de vie. Il y a des herbiers, il y a quelques obstacles. Mais en fait, sur le fond, il y a quelques branchages par-ci, par-là. Et il y a aussi les traces d'alimentation des poissons. Et puis, c'est une pente douce qui part de 0 en bordure et qui descend progressivement sur une trentaine de mètres jusqu'à 6 mètres de profondeur. Et après, vraiment, ça part dans l'entonnoir et ça descend jusqu'à 22 mètres. Donc du coup, cette partie-là, elle était trop étroite, donc j'ai laissé Nour l'exploiter. Ça servait à rien que j'allais rajouter une canne là-bas et rajouter de la pression de pêche. Pourtant, Nour me l'a proposé. Et donc, j'ai exploité ma cassure comme j'ai pu. Ça m'inspirait pas trop, mais le 2e jour, j'ai quand même touché 2 beaux poissons aux alentours de 17-18 kilos de... Hop là, punaise, c'est quoi cette folie? Je viens de mettre un poisson en sac, un poisson de 19 kilos. Et là, une touche. Je ne l'entendais pas parce que j'étais... Allez, j'espère qu'on va pas accrocher quelque chose. C'est bon ça. Ça fait plaisir en tout cas. J'espère que ça va sortir de l'eau. Ah, il y a beaucoup... En plongeant hier, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'obstacles. Et j'ai pas envie qu'elle parte en travers comme elle est en train de faire. C'est pour ça que je lui laisse pas trop de jus. Parce que j'ai pas envie qu'elle m'accroche. Allez, un poisson encore sympathique. C'est quoi ça? C'est une commune ou une miroir? Hop là. C'est quoi ça? Miroir. Punaise, elles sont là. Elles sont là, les coquines. Hop là. Non, pas qu'elle m'accroche l'autre canne. Franchement, la plongée, c'est un truc de fou, la plongée quand même. J'aurais jamais posé mes cannes à cet endroit-là si j'avais pas plongé hier. Allez, viens ma belle, s'il te plaît. Me fais pas de faux espoirs. Hop là. Allez, viens. Hop là. Allez, viens mon amour. Viens mon amour. Hop là, yes! Joli fiche, hein? C'est du très joli fiche. Alors, punaise. Après avoir raté le poisson que j'ai raté hier, ça fait du bien au moral. Hop là. J'ai vraiment bien fait de miser tout sur la plongée.
La première journée, on a pêché directement comme ça. Donc moi, j'ai pêché du côté du haut fond. Donc j'ai mis une canne sur la pointe du haut fond, une canne en bordure dans moins d'1 mètre d'eau à ras la gauche du haut fond et une canne dans 7 mètres sur la sortie du haut fond. J'ai Younes le deuxième jour est allé plonger. Il s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'activité dans 3 mètres d'eau. Donc dès qu'il s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'activité dans 3 mètres d'eau, j'ai décalé ma canne sur la pointe du haut fond, je l'ai mis dans 3 mètres. Et il a mis ses cannes dans 3 mètres. Là, ça nous a permis de faire 2 gros poissons. Younes a pris 2 gros poissons directement dans les 3 mètres d'eau. Moi, derrière, je continue à enchaîner les poissons. Je tournais entre 2 et 3 poissons par jour. Que des poissons de taille moyenne. Vraiment jolis, un écaillage magnifique. Plein de communes aussi. Des communes avec un fort potentiel de grossissement, avec un énorme bide. Vraiment des poissons magnifiques. Essayer de trouver la pêche avec ce qui s'offrait à moi devant moi, sans faire de bêtises, à aller chercher absolument à pêcher sur le plateau et augmenter la pression pour nous là-bas. C'était pas, on pêchait à 2 quoi, c'était pas le but. Et puis il m'avait proposé de faire un départ chacun, mais c'est moi qui ai voulu vraiment rester dans ma stratégie mais ça n'a pas produit de fiche pour moi. Ça veut dire que le restant de la session, il n'y a plus rien qui s'est produit. Je décroche 2 poissons, ça j'ai oublié de le dire, la première nuit, je décroche un beau poisson. Vu les impacts, c'était pas vif, mais c'était lourd et nerveux, je le décroche. Et le lendemain, le 3e jour, je décroche, c'est la dernière touche que j'ai fait, je décroche un dernier poisson. Et puis ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Nour, par contre, lui a fait du poisson tous les jours, mais des poissons de petits gabarits. Et puis quand on réfléchit un petit peu, on voit que c'est logique parce que c'est un plateau, il y a beaucoup d'herbes, il y a beaucoup de vie. Ça varie entre 4 et 5 mètres, c'est des profondeurs qui sont intéressantes en automne. Et puis on a vu en drone que le poisson est présent là-bas, est fortement présent. Donc ça explique pourquoi il a eu plus de réussite, je pense selon moi. Et aussi sa façon d'amorcer. Il a mis beaucoup plus de quantité d'appât dans l'eau. Moi j'ai plutôt eu tendance à voir comment ça se passe et à augmenter par la suite. Et je pense que lui, du fait d'avoir mis de la quantité d'appât dans l'eau, il a conservé cette constante d'amorçage en fait. Ça veut dire qu'il a réussi à conserver les poissons sur son spot. Alors je pense que les poissons ils sont d'origine très présents là-bas, c'est une zone de tenue. Mais en plus de ça, le fait d'avoir amorcé régulièrement et de bonne quantité, ça a pu mettre les poissons en confiance et les garder sur la zone. Et il y a une dernière information importante, c'est qu'avant qu'on attaque la session, il y avait 2 Belges. On les remercie d'ailleurs de leur compréhension. Il y avait 2 Belges qui venaient amorcer, qui prévoyaient de venir pêcher 24 heures, 48 heures plus tard. On leur a expliqué gentiment que nous on amorçait depuis 2 semaines et que nous c'était le jour J, on démarrait la session. Et ils ont remballé, enfin ils n'étaient pas installés, mais ils ont remballé, ils ont arrêté d'amorcer, ils ont compris. Donc en fait, entre notre amorçage, l'amorçage des Belges, cette zone là-bas, elle a vraiment été entretenue. Donc ça explique aussi peut-être la réussite de Nour par rapport à la mienne. Ce qui est top, c'est qu'on était dans ce cadre vraiment idyllique avec Younes, une personne magnifique. On était vraiment bien. Là, il se met à pleuvoir. On va plier doucement. On finit tout ce qu'on a à faire. Et puis on va rentrer. Hormis la partie uniquement stratégique et halieutique, j'ai rencontré un bonhomme. Nour, c'est vraiment un bon gars. Il connaît bien sa pêche, il connaît bien son milieu. J'ai appris cette petite technique que je ne connaissais pas, qu'il a appris lui-même de notre pêcheur avec la bouteille. Je pense que je vais réitérer cette technique sur les eaux très encombrées par chez moi et justement qui me donnaient du fil à retordre. J'ai appris pas mal de choses à ses côtés. Et puis c'est un bon gars, on a bien rigolé, on s'est bien complété tout au long de cette session. Et je pense qu'il fera partie des rares personnes avec qui j'ai envie de réitérer une session au bord de l'eau. Il y a des gens avec qui on partage un peu de temps et on n'a pas envie forcément de renouveler l'aventure, mais c'est un gars avec qui sans problème je reviendrai peut-être découvrir les régions, la région et les géants de cette région, qui sont un peu plus loin derrière les montagnes, et qui nécessitent aussi
une autre manutention et une autre technique de pêche. On verra ça. On essaiera de découvrir les géants alpins, et solo ou avec nous, on verra comment ça se passe.